Et on va maintenant partir, si vous voulez, en tout cas virtuellement, mais il y en a une qui va vraiment partir très bientôt. C'est l'aventurière nordique Pascale Marceau. Elle est originaire de Sudbury, mais aujourd'hui, elle vit à Canmore, en Alberta. Elle était notre invitée l'an dernier et elle nous avait raconté comment elle avait sillonné le nord-ouest du Groenland en traîneau à chien. Elle nous avait aussi parlé d'une expédition à ski qu'elle préparait dans l'Arctique canadien. Ben voilà, ce moment est arrivé. On joint Pascale Marceau à la veille de son départ pour le Nunavut. Elle est à Ottawa présentement. Bonjour Pascale. Bon matin, ça va? Ça va très bien, merci, mais c'est moi qui devrais vous demander comment ça va. Ben, c'est dur à répondre. Les émotions sont comme partout. J'imagine. On est tellement pressés dans la dernière semaine avec, veux pas, les préparatifs de dernière minute, il y en a. Ça fait que j'ai même pas eu le temps d'être excitée encore. Cette expédition-là a un titre et une vocation bien spéciale. Passion arctique, raviver l'émerveillement pour le Grand Nord canadien. Pourquoi raviver? Ah, raviver, mais c'est parce que moi, je remarque dans moi-même, mais aussi avec mon entourage, que en termes de société, en tant que société, on est devenu, on dirait que le monde devient de plus en plus pressé, on est bombardé d'infos, il y a une attente qu'on est toujours là, si on reçoit un texto, quelque chose qu'on va répondre vite, vite, là. Ça fait que je trouve que on est tellement branché, tellement connecté, que finalement, on est déconnecté. Mm-hmm. On a perdu le contact, la connexion avec notre communauté, avec nos proches, avec nous-mêmes même, puis avec notre corps. Fait que vraiment, c'est ça. Là. C'est ça le but ou un des thèmes pour l'expédition, c'est vraiment de vivre l'admiration, d'être debout en admiration en avant de notre planète, vraiment d'avoir les bénéfices d'être en nature. C'est sûr que on ne va pas tout se lancer vers au nord, le Grand Nord canadien, mais c'est vraiment de faire une petite place, de mettre un peu plus d'attention sur faire de la place, faire du temps pour être en nature, pour ralentir. Ouais. Se mettre sur pause, finalement. Ouais. D'une façon, mais pas de façon physique, ça c'est certain. Cette expédition-là, c'est un peu la suite du périple au Groenland qui n'a pas pu se conclure comme prévu. Racontez-nous un peu ce qui s'était passé. Exactement, c'est ça. Au Groenland, c'était un projet de 4 mois. Puis on a parlé l'année passée, mais au début, c'était vraiment d'avoir une expérience culturelle avec les gens de la place, avec les traîneaux à chiens. On a bâti notre traîneau, on a entraîné nos chiens, on s'est déplacé entre les villages, on a fait de la pêche, la chasse. Mais finalement, c'était tous des préparatifs pour aller encore plus au nord, ouest du Groenland, pour traverser sur l'île d'Ellesmere. Puis finalement, c'est pas que la traversée, on n'a pas pu la faire, c'est qu'il y a eu des problèmes pour se rendre même juste au début de la traversée. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, ce projet-ci, c'est comme un peu la continuation. C'est le bout qu'on n'a pas pu faire. Ça fait qu'on avait un ravitaillement au village de Grisfjord, au Nunavut. Ça fait que c'est de là qu'on va débuter parce que notre bouffe est déjà toute là. C'est à espérer que ça va être encore bon 1 an plus tard, mais ça devrait. Oui, parce que ça demande énormément de préparation, des expéditions comme ça. Là, cette fois-ci, on parle de 700 km à ski dans des conditions extrêmes, plus ou moins 6 semaines, si je comprends bien. Tout ça pour sensibiliser à la beauté des lieux. Si on regarde le passé là, de la dernière que vous avez fait, c'est quoi qui reste pour vous justement de cette beauté, de ces images-là? C'est quoi qui vous a vraiment, vraiment touché, que vous n'oubliez pas? Moi, c'est vraiment de se déplacer sur un terrain qui est si vaste, puis qui paraît si vide, c'est juste tout blanc. Mais c'est pas tout blanc. On pourrait même peut-être décrire comme être dans un opale, une pierre précieuse, là. Il y a des roses, des bleutés, des mauves, ça se ressent. Puis de se déplacer, de notre propre effort, c'est un calme total.
puis on est juste en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Même si il y a, y a pas, c'est pas, y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne. C'est quand même un calme total. Est-ce qu'il y a une volonté écologique aussi dans votre démarche? Il y en a du point de vue que ça sensibilise un des bénéfices d'être en nature, puis juste d'avoir de l'émerveillement, c'est vraiment que ça nous attendrit un peu. Puis je pense que dans un monde qui devient de plus en plus polarisé, on pourrait tous bénéficier de juste avoir une ouverture d'esprit ou un peu une douceur pour espérer de s'unifier un peu plus. Puis aussi du côté de la planète, plus on a ces sentiments, que ce soit juste une marche dans le parc ou une longue marche dans le nord canadien, une appréciation pour la planète, on le sait, c'est pas vraiment axé sur le message, et pas axé sur, c'est pas de la recherche du réchauffement climatique, on le sait que c'est là, mais c'est vraiment juste pour tomber en amour encore plus fortement avec notre planète. Mm-hmm. Parlons du côté pratique maintenant, parce que ce genre d'expédition-là demande de la préparation. Comment on s'entraîne pour le Grand Nord quand on vit à Canmore? Parce que, bon, ça demande une bonne performance physique aussi, puis je pense que vous devez tirer un poulka, un traîneau qui ressemble un petit peu à un toboggan, là, donc un poids supplémentaire. Donc, comment vous préparez pour ça? Finalement, on tire un pneu. Un pneu? Un pneu. Ça fait que c'est pour simuler le traîneau, là, le polka. Ça fait qu'on s'attache ça puis on traîne ça. Donc, à Canmore, en ville, avec un pneu. Vous traînez un pneu. Oui, quand je suis là. Puis aussi, beaucoup de ski de fond. Le ski de fond, le ski nordique, parce que c'est ça qu'on va faire. Là. Ça fait que j'ai mis beaucoup de kilomètres cet hiver en ski de fond. D'accord. Et puis, au-delà de justement de la préparation physique et mentale, qu'est-ce qui fait de ce périple-là une expérience complète? Là? Qu'est-ce que vous rapportez avec vous au retour? Quel genre d'images, d'émotions? Mais c'est ça. C'est sûr qu'on va traîner des caméras. Ça fait que j'espère avoir beaucoup de belles images. Mon but un peu aussi, ça va être juste de faire un peu plus attention sur mes sentiments puis mes expériences pour pouvoir partager un peu plus côté personnel à mon retour. Vous avez d'ailleurs de belles photos hein, sur votre blog. Vous avez raconté des histoires et tout ça. Et vous dites que vous aimez le jour 1 de n'importe quel voyage, tant d'espoir et d'excitation mélangés à l'anxiété de l'inconnu. Donc, ça, c'est des jours mémorables, j'imagine? Le premier jour? Le premier jour, c'est qu'il y a tellement de petits pépins. Il y en a toujours avant de commencer, des affaires que c'est inévitable, que même malgré toute la planification, ça tombe pas toujours tout en place. Puis on se préoccupe tellement de ça. Mais une fois que tu commences à bouger cette première journée, c'est incroyable. C'est vraiment juste. C'est fantastique. On décroche, puis c'est une grosse transition. Finalement, on est en action, puis besoin de planifier. Le sentiment, c'est vraiment dur à expliquer, là, mais c'est un soulagement. Ah, fantastique. Ben, écoutez, on va vous suivre. Pascale Marceau, exploratrice des temps modernes. Merci de nous avoir parlé ce matin. On dirait que ça nous donne le temps un petit peu de respirer en vous écoutant, puis en décrochant un petit peu. Et ça nous donne vraiment envie de regarder au loin, peut-être. Et puis, j'imagine ces nuances de blanc aussi dont vous parliez. C'est là où on s'émerveille quand on est devant, justement, on prend le temps de s'arrêter, regarder, ressentir et même respirer. Donc, on peut suivre vos péripéties sur votre blog et votre site web, pascalmarceau.com. Bonne expédition, bonne route des neiges et puis au plaisir de se reparler un jour. OK, merci. Merci. Je vous souhaite un bon printemps. Oui.